dose d'économie. Votre dose d'économie avec Nicolas Dose. Bonjour cher Nicolas. Bonjour. Nous allons parler d'un orage qui s'éloigne sur le crédit immobilier. Vous avez décortiqué la publication de Crédit Logement CSA qui voit revenir les emprunteurs au premier trimestre. Est-ce que l'orage est derrière nous? En tout cas, le pire semble passer pour les taux. Je me souviens, on avait fait une chronique qui n'était pas très convaincante au mois de janvier parce que je disais, ça y est, la colline est passée, la décrue des taux est entamée. Ouais. Je me souviens du chiffre. Sur 20 ans hors assurance, on passait de 4,24 à 4,23. On m'avait dit, pipeau. Oui, mais il y a bien un moment, il faut le passer, ce sommet de la colline, pour pouvoir redescendre. Et donc là, hors assurance sur 20 ans, on est tombé à 3,8% fin mars. Donc c'est quand même une belle décrue. Et donc la baisse des taux se confirme. Quand les taux baissent, ça veut dire que l'argent est moins cher. Quand l'argent est moins cher, ça veut dire que le pouvoir d'achat de l'emprunteur remonte. Alors attention, on n'est pas dans les années folles 2021. J'ai regardé là, pour un couple qui a 4 200 € par mois, en 2021, il pouvait emprunter 300 000 €. Et là, aujourd'hui, en imaginant avec un taux à 3,5, il se limitera à 240 000 €. Oui. 60 000 € de moins. Mais ça repart à la hausse. Et donc, les résultats du premier trimestre de Crédit Logement CSA sont époustouflants. La production de crédit immobilier sur 3 mois comparé aux 3 mois précédents fait plus 52%. Et le nombre de prêts accordés augmente sur 3 mois au premier trimestre de 46%. Je dis bien sur 3 mois par rapport aux 3 mois précédents. Oui. Car si on regarde sur un an, on est quand même toujours sur un niveau négatif, tant la chute, évidemment, a été historique. Parce qu'en 2003, on a quand même connu les plus bas depuis 10 ans, nous rappelle la Banque de France. Mais il y a quand même des chiffres spectaculaires. C'est spectaculaire pour le premier trimestre. Mais comme diraient certains auditeurs qui nous suivent et qui ont connu d'autres crises immobilières, il y a 10 ans, c'était pas si mal. Il y a 15 ans, c'était pas si mal non plus d'emprunter. Bon bref, est-ce que, selon vous, on va vers une reprise forte et rapide? Alors, forte et rapide, non. Mais objectivement, rien ne laisse imaginer que cette tendance à la baisse des taux ne va pas se poursuivre. Et elle ne semble pas menacée. En tout cas, Crédit Logement CSA se mouille un peu. Ils nous disent qu'au train où vont les choses, sur 20 ans hors assurance, on sera à 3,3% fin 2024 et à 2,75% fin 2025. Je vous rappelle quand même qu'on a connu des 4,5. 4,5. Voilà. Alors, il y a un juge de paix dans cette licence à la Banque Centrale Européenne, sauf accident. Il est très vraisemblable qu'elle va bel et bien baisser ses taux d'intérêt et probablement à la date du 6 juin. C'est en tout cas pour l'instant comme ça que les choses se décident. Faut pas qu'on ait un coup dur sur l'énergie et sur le pétrole qui pourrait relancer l'inflation et remettre en cause ce calendrier. Et puis le deuxième arbitre s'appelle les banques. Alors les banques ont toujours des apports, des exigences en apport personnel assez importantes, mais elles espèrent toujours avoir un assouplissement des critères imposés par le Haut Conseil de stabilité financière, organisme de réglementation qui dépend de la Banque de France et notamment de qui est présidé par Bruno Le Maire. Pour l'instant, il n'est pas question du côté du Haut Conseil de stabilité financière de modifier le taux d'effort, qui est donc le montant maximum que l'on peut vous prêter par rapport à votre capacité de remboursement, ni de modifier la durée maximum des prêts pour la majorité des prêts. Il y a quelques dérogations possibles, mais on reste sur 25 ans. Alors cette baisse des taux, c'est une très bonne nouvelle pour l'emprunteur, parce que du coup, ça veut dire que la banque est aussi de retour, et donc l'emprunteur retrouve une marge de négociation. Parce qu'on sait très bien en fait que les crédits IMO sont des produits d'appel pour les banquiers. Absolument. Et donc il y a une vraie concurrence qui existe, il faut faire jouer la concurrence. Après, la baisse des taux, si elle se confirme et si même elle s'accélérait, il y a aussi un gros inconvénient. C'est que si les taux baissent vraiment, eh bien la baisse des prix sera moins évidente et ça freinera la baisse des prix automatiquement. Voilà, ces éléments qui indiquent quand même que la crise du logement... ça pèse. Il y a 2 crises. Il y en a une où ça va beaucoup mieux sur l'immobilier, vraiment beaucoup mieux, c'est très clair. On a quand même des prix qui ont baissé, qui étaient complètement anormalement élevés, qui dans certains endroits le restent, bien évidemment. Mais le choc de la construction, il est bel et bien là, et là, ça ne s'améliore pas. En fait, côté demande, vous regardez l'immobilier, on peut se dire que, on va regarder les transactions. Ouais. Je ne pense pas qu'on va retrouver le 1 200 000 transactions, bien sûr, puisque sur un an, on est sur une baisse de 22%, et on est autour des 870 000 transactions. Mais probablement que ça va repartir. Il faut regarder les transactions, d'ailleurs, et la durée des transactions. Est-ce qu'on est sur au-dessus de 100 jours, moins de 100 jours? Voilà. Parce que ça a eu tendance, ça aussi, à s'allonger considérablement. Quand vous regardez du côté offre, le choc de la construction, il est bel et bien là. J'ai regardé les chiffres ce matin des permis de construire et des mises en chantier. Allez, je vous donne juste les permis de construire. En février 2024, on est à 365 000 permis de construire. En 2018, à la même époque, on frôlait les 500 000. L'écart est juste colossal. Et sur les mises en chantier, c'est pareil. Et surtout, derrière la chute des permis de construire, la chute des mises en chantier,
on voit s'allonger la liste des suppressions d'emplois dans le secteur. Donc là, on a vraiment un choc dur sur l'offre. C'est la particularité d'ailleurs de cette crise du logement, comme on dit, c'est qu'on cumule le choc d'offre et le choc de demande. On va dire que le choc de demande commence à s'apaiser, mais le choc d'offre est toujours là. Le secteur espère que dans le texte de loi promis par le gouvernement sur le logement avant l'été, il y aura des mesures. Ce sera sans doute très technique. Je sais qu'ils sont demandeurs de mesures fiscales. Je ne suis pas certain qu'au moment où on baisse la dépense dans tous les sens, y compris la dépense fiscale, ils soient très écoutés sur d'éventuelles mesures fiscales et évidemment en tête de liste le soutien à l'investissement locatif dont l'arrêt de mort a pour l'instant été gravé dans le marbre.